Namasté les amis, aujourd'hui 78e jour de l'aventure réveil à Etoda. Alors comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, j'ai fait hier à peu près la moitié de la distance entre Janakpur d'où je suis parti et ma destination finale. Je veux aller à Bandipur. Ceux qui ont vu les saisons précédentes au Népal, vous connaissez cet endroit puisque j'y vais à chaque voyage. C'est un gros village, on va dire, que j'aime beaucoup. C'est très charmant, donc c'était une évidence de repasser quelques jours à Bandipur. Hier j'ai fait environ 165-170 km, je suis arrivé, il était 15 h ici, j'ai mangé et puis j'ai passé pas mal de temps à faire le montage sur la journée d'hier, enfin la journée d'avant-hier que j'ai publié hier. Donc aujourd'hui il me reste je crois 140-150 km, je ne suis pas trop en avance. Le lit là que vous voyez derrière moi, il était très confortable. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée direction Bandipur. Mugling. कुरै कुरामा लग परेको थाहा नै हुँदैन। फेरि तिमी काको मान्छे म काको। रामज्योति देखिए थी Alors ça avait plutôt bien commencé ce trajet. Le bus était assez rapide, on n'a pas fait beaucoup d'arrêts ce matin et puis depuis 1h30 là, on fait du porte-à-porte, comme je dis souvent le porte-à-porte, hein, on prend des gens qui font 10 km, on s'arrête, ils descendent, charger, décharger les marchandises, les sacs sur le toit. Ça prend un petit peu de temps et maintenant on est arrêté ici pour manger. En fait le bus que j'ai pris, il va à Katmandou. Moi je vais seulement jusqu'à Mugling. Alors oui, je voulais pas expliquer, mais je veux aller à Bandipur, mais depuis, j'étais où déjà? Etoda, il n'y avait pas de bus direct pour Bandipur. Donc Mugling, c'est un gros croisement, donc je vais d'abord jusqu'à Mugling, ensuite je vais à Dumré, et de Dumré, normalement, je devrais trouver une Jeep pour aller à Bandipur. Et je suis seulement maintenant à 26 km de Mugling, et là on s'arrête, je pense, une bonne demi-heure pour manger. Dans le bus, il y a pas mal de gens qui vont à Katmandou, et eux, ils ont encore pas mal de chemin. C'est pour ça qu'on s'arrête pour faire une pause. Donc en attendant, je me prends un petit Nescafé.
Namaste Dai. Dumre Jane. Dumre Jane. Je suis arrivé à Mungling les amis. Maintenant l'étape suivante c'est Dumre. Dumre c'est 10 km, 10 km, 30 km et ça devrait prendre à peu près 10 minutes, 30 minutes je pense. J'ai choisi la Jeep, il y avait aussi des bus mais je me suis dit allez un petit tour de Jeep ça peut être sympa. C'est une Jeep avec un plateau derrière là, on est 4 sur la banquette, on est en train de charger des choses et de Dumre après je ne me souviens plus, ça doit être une dizaine de kilomètres, allez 20 minutes, peut-être une petite demi-heure puisque c'est de la route de montagne. Voilà, on est toujours sur la bonne route, direction Bandipur. Bandipur Jane. क्या आप लेना Très heureux d'être de retour à Bandipur. J'aime beaucoup ce village. J'ai une vue fantastique juste en face de moi depuis mon balcon. Alors c'était encore une très longue journée de transport aujourd'hui. Là sur les 4 derniers jours j'ai fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de transport. Donc je vous le dis tout de suite, je vais me poser ici un petit moment relax. Probablement que je ne ferai pas des vidéos tous les jours, mais je vais vraiment me poser tranquille ici. En fait ouais, sur les 4 derniers jours j'ai fait 10 jours de transport pour partir de Kanyam jusqu'à Janakpur. Je suis resté une journée tranquille, pas de kilomètres. Et puis donc hier j'ai fait 5h30 de trajet pour faire 165 km. Aujourd'hui j'ai fait moins de kilomètres mais j'ai mis plus de temps. Il est juste 16h. Je suis parti à 10h ce matin, donc 6h aujourd'hui pour faire seulement 140 km. Et oui, 6 heures de trajet, mais bon, j'ai pris aussi 3 véhicules différents. Un premier bus, une Jeep, et puis le dernier bus là pour parcourir seulement les 12 km qui séparent Bandipur de la route nationale. Mais la route, elle est comme ça. Le bus, je pense que je pourrais marcher à côté, j'irai plus vite. Mais je suis bien arrivé à Bandipur. Alors, je vous l'ai dit, il est 16h, ça va être une petite fin d'après-midi. Je vais poser mes affaires ici, là, mon sac. Je prends quelques batteries, le trépied, l'appareil photo, bien sûr. Et puis, on va aller profiter de cette petite fin d'après-midi. Surtout, je vais aller manger quelque chose. Je connais un petit café là qui est juste en face avec un balcon où on mange de très bons momos. Ouais, je suis super content d'être ici. L'hôtel où je loge, c'est le même hôtel que la dernière fois. J'étais venu avec mes parents ici, hôtel Sanskar. Je vais vous montrer la chambre. Mais la vue là depuis le balcon est franchement fantastique. Rien que la vue, ça vaut le prix de la chambre. Je paye 1500 roupies ici, 1500 roupies dans les 11 ou 12 euros, quelque chose comme ça. Alors cette chambre au Sanskar Hotel, on a un grand lit double ici là qui m'a l'air bien confortable. C'est lumineux, on a 2 grandes fenêtres, miroir
un fauteuil ici, et puis ce très joli balcon, en tout cas cette très jolie vue depuis le balcon sur le village de Bandipur et la montagne, la vallée tout autour. Non, c'est vraiment très très beau ici, hein. Petite table, poubelle, serviette, bouteille d'eau, savon et la salle de bain ici, les toilettes, la douche et le lavabo. Quel plaisir d'être de retour ici dans ce beau village de Bandipur. La particularité notable, en tout cas pour moi, de ce village, c'est qu'il est quasiment, presque exclusivement piétonnier. En fait, les véhicules s'arrêtent en haut du village, les bus, les jeeps, mais après la rue principale, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de camion, il n'y a rien, donc c'est hyper zen. C'est pour ça que ce village est très très agréable, en plus d'être très joli, l'architecture. Bref, demain c'est une journée full Bandipur, je passe la journée ici, donc je vous donnerai un petit peu plus d'informations, mais c'est vrai que le point fort de ce village, c'est que c'est hyper calme, on entend les poules, les chiens, c'est très très tranquille ici. Vous l'avez vu, je viens de manger une assiette de momo, alors dans le café dont je vous ai parlé juste avant, quand je suis arrivé à l'hôtel, malheureusement le petit balcon où j'avais l'habitude de manger, c'est en travaux en fait. Alors ça va revenir, ça va être un balcon encore plus grand, qui sera encore mieux. Les momos sont toujours aussi excellents. J'ai pris une assiette de momo au buffle à 100 roupies, 75 centimes d'euros. C'était très 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 bon. Je suis à nouveau arrêté pour siroter un thé et je me suis aussi commandé un sel roti, un petit pain frit à côté. Ouais, ça fait plaisir d'être ici et je pense que je vais bien me détendre. Namaste. Namaste.
पार्किङ यहाँ होटलको त बाहिर हुँदैन पार्किङ बाहिरै हो सबै बजारको बिचमा त्यही हुनाले यहाँ होटल लिएको उहाँलाई अर्को के अरे उसमा के अरे लडमा Est-ce que je vous l'ai dit que j'étais content d'être de retour ici? Oui, je vous le dis officiellement, je suis très heureux d'être de retour ici à Bandipur. Alors c'était un petit aperçu, hein, je suis arrivé tard, enfin en milieu d'après-midi, donc petite balade, mais ma foi très sympathique. Ce soir les amis, j'ai mangé un dalbat. Ouais, faut quand même pas déconner, ça fait 2 jours que j'ai pas mangé de dalbat. La journée entière à Janakpur, j'ai profité de la gastronomie indienne, et puis hier, j'étais à fond dans le montage. Je suis seulement descendu vers 20 h au restaurant de l'hôtel où je logeais. Je me suis pris une grosse assiette de veg biryani, riz biryani végétarien, c'était excellent. Mais voilà, ça fait 2 jours quand même sans dalbat, ça commence à me manquer. Donc ce soir, je suis allé dans un restaurant dans la rue principale, là. Excellent dalbat à 260 roupies, ça fait quasiment 2 €. D'ailleurs, le dal était particulièrement bon ce soir. Le dal, c'est les lentilles. Et vous le savez, dans le sous-continent indien, il existe une variété énorme de lentilles. On trouve plein de lentilles différentes, et celle de ce soir était vraiment très bonne. Ce très bon dalbat, j'aimerais bien entendu le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Arnaud l'huissier et Bernadette Lelong. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Demain, c'est une nouvelle journée ici à Bandipur, une journée entière à Bandipur, et j'ai qu'une hâte demain matin en me réveillant, c'est d'ouvrir les volets, enfin la porte-fenêtre là, et de me poser sur le balcon et de profiter de cette jolie vue là sur les montagnes et sur le village de Bandipur. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Népal. Ciao, good night.